Occasion en or pour Montpellier en clôture de la 11e journée de D1. Le MHB, vainqueur autoritaire de Tremblay le week-end dernier, peut distancer ses concurrents et notamment Saint-Raphaël dans la course à la 2e place. San Diego Simone, blessé jusqu'à la fin de l'année, le vice-champion de France devra se défaire de Toulouse. Le Phoenix, maudit du championnat et en quête de victoire depuis un mois, a souvent laissé échapper de nombreux points en fin de rencontre. Il faudra de la constance et de l'application pour espérer réaliser un gros coup à René Bougnol pour s'éloigner surtout de la zone rouge. Premier gros duel entre les deux pivots. Bonilori, très solide. Moins qu'on puisse dire, Mathai Gabert, c'est bien aussi. C'est assez solide également. Gabert, vous voyez, qui ceinture totalement le pivot toulousain. Et pourquoi Borges en début de partie, non pas Guigou, tout simplement, puisqu'on va défendre en 1-5 et que le Brésilien est un petit peu le joueur favori. Avec Alvaro Sevaljevic dans le trafic qui se fait une place, mais c'est sifflé. Les arbitres ayant estimé qu'il avait marché. Ballon conservé par les joueurs du Phoenix. Et le premier but dans cette rencontre au terme de la première minute, inscrit par le demi-centre Alvaro Ruiz. Le repli s'est effectué, le jeu placé va pouvoir être entamé avec un Baptiste Bonnefond qui tente sa chance. Et le carton jaune pour Bonilori. Utilisé, c'est ce que vous disiez il y a un instant, François Xavier, à ce poste-là. Dolenech avec Kavličnik et Bonnefond pour la base arrière. Oui, Bonnefond décalé donc sur le poste d'arrière gauche, en lieu et place d'un Makovcek qu'on voit de moins en moins ces dernières semaines sur le terrain. À peine lui fait-on confiance pour les 7 mètres. Kavličnik qui trouve là, non, pas la solution, presque. Il avait eu du mal à se repositionner et à surtout avoir un petit peu de lucidité sur cet arrêt Wesley Pardin. Et le changement attaque-défense côté Montpellierin. Bonnefond qui cède sa place à Fabregas. Alvaro Ruiz qui va donner les instructions au futur Montpellierin, donc Valentin Porte. Sevaljevic, le décalage pour Georgievski et l'ajustement avec ce lob astucieux. C'est très bien joué et le 2-0, entame parfaite pour le Phoenix. Avec un très beau mouvement, alors c'est classique, très classique, mais on a respecté les bases face à une défense 1-5 avec Sevaljevic qui est venu attaquer et Dolenech qui trouve la solution. Point long pour Dolenech. Très beau papier de Philippe Paylores ce matin dans l'équipe sur Jure Dolenech. Un joueur qui ne cesse de progresser, vraiment une pièce essentielle dans le jeu montpellierin. Et on revoit le décalage et le très beau travail de Valentin Porte sur ce ballon. Et lâché à Georgievski. Alors tout le principe, c'est d'essayer de supprimer Borges et d'aller jouer pour les latéraux. Et c'est bien fait. Allez, Bonilori. À nouveau en distribution, Valentin Porte très intelligemment avec la vista sur son pivot cette fois. Et derrière, la finition est là aussi idéale. Ouais, Dolenech de l'autre côté, c'est bien fait de la part de Bonnefond. Hein, c'est lui qui sur un simple travail de croisé. Et alors c'est un petit peu le problème pour Bonilori lorsqu'il est isolé en défense, et c'était le cas sur cet engagement rapide montpellierin. Bonnefond a réussi à faire la différence et Dolenech n'avait plus qu'à conclure. Deuxième but pour le Slovène. Et on revoit, regardez la fixation avec un Bonilori qui est complètement à la rue là-dessus. Bonilori, un grand gabarit comme Morancy. Alors lorsque les deux arrivent à fonctionner ensemble et être proches l'un de l'autre, évidemment ça prend beaucoup de place, c'est difficile à tromper. Par contre, eh bien isolé, beaucoup plus compliqué pour les deux défenseurs. Passage en force, non, ce sera un 7 mètres pour une défense en zone. En tout cas, c'est ainsi qu'en ont décidé les arbitres. Regardez, oui, il est en zone, Dragan Gajic. Et là on a vu Baptiste Bonnefond revenir au poste 3, épauler Mathai Gabert. On avait aperçu très rapidement Ludovic Fabregas lors des premiers instants. On n'a pas eu le temps de changer apparemment. Nemanja Ilić face à Arnaud Siffer. La fixation en 2 temps et c'est le poteau qui sauve Arnaud Siffer. Très rare les échecs d'Ilić, normalement performant 7 mètres. Côté bras, il avait bien réussi à bouger Arnaud Siffer avec les feintes. Arnaud Siffer en partance, très vraisemblablement en fin d'année avec l'arrivée de Portner. Un effectif qui s'étoffe au fur et à mesure. Théophile Cosset, l'officialisation a été annoncée. Et
puis on le sait, très beau Jure Dolenec. On le sait de Valentin Porte, donc je vous le disais. Et on attaque très bien du côté de Montpellier. Cette défense de Toulouse justement en essayant d'isoler ou Bonilori ou Morancy. Et Bonilori qui a vraiment beaucoup de difficultés face à Dolenec. Une nouvelle fois Valentin Porte rate sa transmission. Trop en arrière. 3 partout en ce début de rencontre et non pas 3-2 en faveur de Toulouse. Ouais, 3 buts de Dolenec justement en faveur des Montpelliérains. Et on est redescendu en 0-6. Vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Cette tentative avec Borges. On est reparti sur du plus classique, semble-t-il. Sevaljevic face à Borges. Et Sevaljevic très très solide qui obtient le 7 mètres, justement, plus fort que Borges. Et Baptiste Bonnefond qui traînait, qui a été enfoncé, on le voit là-dessus. Ouais, rien à dire une nouvelle fois. Bonne décision. Encore arbitral. On va retrouver Ilic malgré son échec lors de la première tentative. Oui, alors c'est un peu différent. Ça n'est pas un arrêt du gardien, mais un manque de précision de la part de Nemanja Ilic. Et qui, une nouvelle fois, est en échec sous les yeux de Diego Simone. Et attention, parce que ce genre d'occasion face à Montpellier peut coûter cher. Je vais vous faire très plaisir, Thomas. C'est Arnaud Siffer, le gardien de but, qui a provoqué cet échec du tireur. Vous savez quoi, ça me fait plaisir que vous me disiez ça, parce que c'est exactement ce sur quoi j'allais vous lancer. Eh bien voilà. Ouais. Et bien, si vous m'aviez lancé, je vous aurais dit le contraire. J'aurais dit que le tireur avait fait n'importe quoi. Non, on va revenir sérieusement. C'est Arnaud Siffer en s'avançant très haut, en lançant la jambe, qui provoque ce qu'on appelle classiquement un but de pétrole. Bonne défense toulousaine. On repart côté droit dans le secteur intérieur. Jure Dolenec pour l'instant sur de très bonnes bases. À croire qu'il a lu l'équipe lui ce matin et qu'il était ravi de ce papier effectivement. Et c'est là qu'il a énormément progressé, le Slovène. On savait que c'était un joueur extrêmement complet, capable de servir à l'intérieur, de décaler, de mettre du mouvement, de courir, de défendre. Il le montre de plus en plus. Il est capable également de tirer de loin, à travers, comme à l'instant. Sur ses deux dernières tentatives, il passe simplement à travers du défenseur qui hésite à sortir. Et la fameuse situation de demi-position qui n'est jamais bonne pour un défenseur. Vous le disiez à l'instant, meilleur joueur du mois précédent, du mois de septembre. Manque de réussite cette fois pour Arnaud Siffer avec ce tir à rebond toujours très compliqué pour les gardiens. C'est bien joué avec ce tir costal de Valentin Porte. C'est Arnaud qui commet la petite erreur d'être sur les talons, de reculer. Alors justement, parlons, là le parallèle est parfait. Jure Dolenec, Valentin Porte. 2 hommes pour un fauteuil. Oui, en sachant que Valentin Porte est également capable d'aller jouer sur un poste d'ailier, que c'est bien fait de la part de Bonnefond. Très bien joué le travail préparatoire et le service pour Matej Gabert. Oui, mais ça n'est pas forcément sa volonté. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites maintenant quand on voit l'évolution de Dolenec. Sincèrement, il ne manque pas grand chose pour être également un très bon demi-centre. Voilà. De toute façon, dès que vous pouvez tirer la couverture à vous, ça c'est. Non, au poste, pardon, au poste. Allez, demi-centre. Non, mais on voit vite. Mais de toute façon, évidemment. Sur un poste mais c'est un joueur tellement élégant, tellement intelligent, tellement fin. Oui, forcément, il a toutes les qualités pour être demi-centre. Ça vous va? Très bien. On en reste là-dessus. Alvaro Ruiz, après les 2 échecs de Nemanja Ilic, au-dessus des mains d'Arnaud Siffer pour l'égalisation à 5 partout. Et Toulouse qui passe en 1-5. Défense 1-5 avec Ilic. Alors c'est un peu l'inverse. On avait débuté en 1-5 côté Montpellier. On est revenu à quelque chose, une défense un peu plus à plat. Du côté de Toulouse, c'est l'inverse. Ilic qui va essayer de gêner cette circulation du ballon. Pour l'instant, on trouve des solutions, des positions de tir très faciles. Ouais, mais alors là c'est la part de Sevaljevic. Il va falloir être un petit peu plus concentré que ça face à Dolenec. Oui, alors l'autre situation, c'est celle de sortir avant, évidemment, pour prendre Dolenec, parce que en termes de vitesse pure, il n'y a pas photo. Sevaljevic est beaucoup plus lourd. Et surtout pour contrer les velléités de Dolenec, eh bien, il y avait autre chose à faire. La fixation, et là aussi, complètement ratée de la part de Dragan Gajic, pourtant très adroit dans ce genre d'exercice. On a 2 des meilleurs tireurs de 7 mètres du championnat, avec Gajic et Ilic, sur 4-7 mètres. Non, oui, 4-7 mètres, on en a manqué 3 fois à côté du but. Le poteau pour Ilic une première fois après ce qu'on appelle le but de pétrole, et là Gajic largement à côté. On va vous parler d'un autre tireur
de jet de 7 mètres dont le nom se termine en Hitch et qui est ailier et qui a signé à Chambéry pour 3 saisons, qui joue pour l'instant au PSG. C'est Faroudine Melic. Le CSH l'a annoncé. Il sera chambérien pour 3 saisons. Très très bonne recrue pour Chambéry. Ouais, ça reste à savoir avec qui il sera associé côté de Chambéry. Oui, la question effectivement, Matulic et Paty va se reposer en dehors de sa zone préférentielle avec son bras droit pour venir fouetter Baptiste Bonnefond. Mais pourtant, regardez, hein, sur ce ralenti, on n'était pas dans une situation confortable pour Bonnefond qui arrive à croiser son tir. Sevalievich de l'autre côté, c'est au-dessus. Voilà. Sevalievich qui nous avait un petit peu déçus face à Paris. Il a pris l'information un peu tard, Jure Dolenc. Sevalievich, dont le début de match fait penser à celui... Alors hier, on a commenté un match de Ligue des Champions entre Flensburg. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? Face à Plosk, joueur de Plosk qui évolue... Zeknikov non, Zeknikov a été très bon. Un joueur de Plosk. Oui. Arrière droit de Plosk. Votre ami Montaureau, non? Ah si, Montaureau, il avait fait n'importe quoi en début de match, assez solide également. À balancer des parpaings comme ça au-dessus des buts. Montaureau qui restera quand même dans l'histoire des jeux de mots comme l'un de vos meilleurs cette saison. On va revenir dessus. Il fallait suivre hier. C'est ça. Tant pis pour vous. Et rythme pour le moment très posé. Mais avec beaucoup de buts. Ouais. 11 buts en 11 minutes. Et Toulouse qui va connaître sa première situation d'infériorité numérique. Montpellier qui va poser évidemment le jeu. Kafnichnik a annoncé. Gabert est sur la droite. Un premier croisé pour Bonnefond. Le temps fort est ici. Et ensuite ça enchaîne. Ouais, c'est remarquable. Pour obtenir ce jet de 7 mètres, la défense en zone de Morancy, c'est du tableau noir concrètement avec ce jeu appelé. Et regardez le service de Dolenec comme ça sur une suspension. C'est remarquable. Et comme Nemanja Ilic tout à l'heure, eh bien Dragan Gajic retourne au charbon. 50% de réussite à 7 mètres pour Dragan Gajic. Désormais, le récent papa qui maintenant poste des photos de promenade en poussette avec son ami Matej Gabert. Ça change la vie de toute façon. Ça vous parle. Ah oui, on passe des après-midi formidables. C'est ce qu'il marquait ironiquement, tout en étant très heureux effectivement de cette petite escapade bucolique. Et Rémi Calvel sur le poste d'arrière droit. Et Zvizeï sur le poste d'ailier droit. Alors il ne va pas y rester longtemps. Regardez le mouvement bien connu de tous en infériorité numérique. Alvaro avec Calvel, pas de solution. Et ça passe, dans un tout petit espace, c'est très bien joué avec Zvizeï qui a fait le boulot derrière et qui a déménagé la défense de Montpellier. Regardez la prise de position, Bonnefond est aplati. Les deux entrants, Rémi Calvel pour Zvizeï à l'intérieur. Oh, ça c'est bien fait aussi. La dernière transmission était délicate entre Bonnefond qui s'est un petit peu précipité pour servir Borges et Toulouse qui gère pour l'instant, en tout cas au niveau du score, cette situation d'infériorité numérique, la meilleure des façons. Un partout sur la dernière minute 40. Effectivement, et l'opportunité de revenir à égalité sur ce ballon. On va tenter de patienter jusqu'au retour du 6e joueur de champ avec Zvizeï une nouvelle fois. Sevalievich, Alvaro Ruiz et l'arrêt d'Arnaud Siffer. Derrière, on prend l'information avec Ludovic Fabregas et le très bon repli défensif de Rémi Calvel. C'est bien fait de la part de Calvel. Pas tout à fait d'accord avec le choix d'Alvaro Ruiz. À quoi 4-5 secondes de récupérer le 6e Toulousain, d'aller prendre un tir qui n'est pas une situation idéale. Toulouse qui se retrouve à 6. Morancy, et donc on est de nouveau à plat sur une défense 0-6. Rémi Calvel sur un poste 2, un poste d'arrière en défense. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos messages sur le hashtag #EnDaction, vos commentaires. N'oubliez pas également qu'au terme de cette rencontre, vous aurez droit à tous vos résumés. Magnifique. Superbe, le 1 contre 1, le bras élevé. Il faut trouver une solution. La reprise de dribble de Jure Dolenec sur ce mauvais contrôle. Dommage, très belle 1 contre 1 de la part de Kafnichnik. On avait l'impression que Vitko pouvait y aller. Regardez, hop, une fois à gauche, une fois à droite. Sevalievich totalement perdu.
Alors vous pouvez laisser des messages, mais pour dire autre chose, pour éviter de me tailler sur ma tenue vestimentaire, je pense notamment à Thierry Dens, qui parfois lui est vraiment très mal habillé, donc on m'a dit pas les affaires et pas les mamans. Et Illich qui trouve la solution. Beau mouvement des Toulousains. Il va jusqu'au bout, jusqu'à l'aile gauche. Simple décalage, un temps fort, on gagne le premier duel et ensuite on enchaîne. Bonne fond de l'autre côté et c'est très bien mis en position par Jure Dolenech. C'est très propre des deux côtés au niveau de l'attaque. Alors à l'inverse, on a des défenses un petit peu passives. Alors ne jouez pas au jeu des pronostics, même si certains se lancent, vous pouvez toujours, mais pas de maillot à gagner ce soir, on vous l'a dit. Le dispositif un peu particulier avec le match de l'équipe de France féminine. Le croisé avec Sevalievich, le double croisé avec Valentin Porte qui fait le travail et qui va trouver la solution. Très en jambes, le futur Montpellierin. Et qui répond aux attaques de Jure Dolenech de l'autre côté. Là c'est bien fait avec un Gabert qui passe un petit peu à travers et surtout, bon, vous l'avez vu parvenir sur les quelques kilos perdus par Valentin Porte, mais qui lui donne et qui lui ouvre d'autres perspectives. L'explosivité, la vivacité, il le montre. Oui, effectivement. Alors on dirait un petit poussin, mais très, très vif sur ses appuis. Bonnefond à l'opposé avec Avnicik, le changement de position. Borges pour Dolenech, le gros travail défensif de Toulouse et de Rémi Calvel. La bonne lecture surtout. La bonne entrée de Rémi Calvel comme bien souvent. Ce soir en attaque, on l'a vu servir son pivot comme en défense. Ultra précieux. Oh, superbe. Valentin Porte, très à l'aise. Et qui permet aux Toulousains de reprendre un avantage d'un but. Un très bon tir, le coup de poignet. Valentin Porte, le ballon qui passe entre les jambes d'Arnaud Siffer. L'entrée de Alakara Mesteki au poste droit. Alors regardez, c'est Toumi. Voilà, non, parce qu'il faut faire attention aux feuilles de match. Ah oui, mais là aujourd'hui il n'y a pas de risque. Non, mais il est blessé, Alakara Mesteki. Non, il est au jeu alors oui, mais sauf que visiblement au club on nous a-t-on dit qu'il s'était légèrement blessé à la cheville. Voilà. Fort possible. Mais effectivement avec l'Iran en demi-finale. Ouais. Pour une place aux Jeux Olympiques, ça va être compliqué. Oui, pour le moins. Avec le Qatar qui s'est largement imposé dans toutes les parties jusqu'ici. Le bras est levé, l'arrêt de Wesley Pardin. Blague mise à part. Le 2 décembre aura lieu la commission pour statuer du sort de Montpellier quant au cas Toumi et Steki et à cette fameuse feuille de match. On s'en souvient. Alors on s'est un petit peu renseigné quand même depuis. Et a priori, ça a été juste de changer les feuilles de match. Il ne devrait rien y avoir, juste une simple amende côté Montpellier. Montpellier. On va pas dire trop fort puisque sinon, Thierry Anti qu'on salue et qui nous regarde, sinon il va manger son fauteuil ce soir à domicile. Oh, magnifique. Oh, superbe, splendide la finesse de Miaz Vizey. Et encore une fois, une très bonne construction sur cette attaque toulousaine. On a mis de la vitesse. La belle passe d'Alvaro Ruiz pour Zuizé et regardez la finition, le lob. Et Toulouse, pour la première fois, prend deux buts d'avance en tout début de match. Toulouse 2-0 a pris ce petit avantage. Michael Guigou, son dernier match avant sa suspension pour 2 rencontres. Ce sera le cas face à Créteil, la grosse défense. Alors le carton jaune qui va avoir pour conséquence de faire se baisser le bras des arbitres alors qu'on défendait bien, on était sur une belle séquence défensive. Cyril Morancy ici à l'image, malheureusement qui écope d'un carton jaune. On va pouvoir reconstruire côté Montpellier avec Michael Guigou, vous l'avez dit, sur un poste de demi-centre. Les lancements sont vraiment remarquables. Dès que le jeu s'accélère, Toulouse est en difficulté. On joue très juste des deux côtés en attaque. Oui, on le disait de toute façon lors de la prise d'antenne, ce sont 2 des plus séduisants jeux du championnat. Et Arnaud, belle parade d'Arnaud Siffer, coin long sur la tentative de Sevalievich, ça va aller très vite. Bon choix, très bon choix de Baptiste Bonnefond. Il fallait y aller seul, petite feinte de jeu vers l'aile gauche et ensuite on prend l'intervalle entre 1 et 2, le dernier intervalle, l'avant-dernier si on veut. Regardez, Sevalievich qui n'a toujours pas marqué dans cette partie.
coup de moins bien pour Sevaljevic alors qu'il était l'homme fort de Toulouse depuis le début de saison. Le premier temps mort est posé par Philippe Gardan. On va taper en face. Je vous entends chanter. Ne soyez pas trop impatients. Vasco, wait encore. Work more. Ok? Il faut qu'on travaille encore beaucoup plus longtemps, les mecs. On a Bonnefond qui est cramé, les mecs. Il faut qu'on travaille sur nos enclenchements longs pour les faire courir. D'accord? À chaque fois que vous avez fait l'enchaînement sur nos 8 longs, sur les 8 renverses, vous avez trouvé des solutions. Donc continuez à travailler. Dès qu'on a lâché au bout de 5-6 secondes, on n'a pas marqué. Donc travaillez long. Il faut qu'on les déplace, ok? Il faut qu'on les fatigue latéralement, ok? Et on continue à monter la pression au niveau de la défense et monter les balles. Quand t'as deux centrales qui est vachement loin, redescends pour fermer le secteur central. Plus il est loin, plus tu te ressens. Plus il se rapproche, ok? Et ça sécurise, c'est numéro 2. Si tu redescends un petit peu, tu l'as fait tout à l'heure, tu l'as bien fait, continue. Allez. Alors on a clairement ciblé Baptiste Bonnefond et non pas son intégrité physique mais sa capacité à accumuler les efforts. Voilà, c'est un choix tactique de la part de Philippe Gardan. Oui, sauf que Bonnefond n'est plus en défense, côté Montpellier. Donc ne le cherchez plus, cher Toulousain. On a insisté sur le jeu d'attaque de Toulouse, mais pour l'instant, on le répète, c'est plutôt très bien dans ce secteur. On trouve des solutions. Si on ajoute les 2 7 mètres manqués plus les 2 pertes de balles, écoutez, Toulouse pour l'instant, c'est pas mal du tout en attaque, c'est en défense. Il faudrait monter le niveau. Possibilité de jeu rapide côté Montpellier. Et tout de suite la solution avec Toumi, le passage en force. Hésitation fatale de Toumi et surtout l'intelligence d'Ilic sur son retour. C'est lui qui provoque le passage en force. Ouais, bien fait, très bien fait de la part d'Alvaro Ruiz qui réalise un bon début de partie. Attendez, Maxime Gilbert, c'est l'Espagnol qui lui a été préféré. Pour l'instant, il répond aux attentes. Regardez, un Toumi qui hésite, mais très justement. Et on parle d'Aymen Toumi, on pense évidemment à tous nos amis tunisiens, qui est un formidable pays de handball et touché également ces jours derniers par la violence aveugle et par l'ignorance, par la terreur. Toutes nos pensées vont au peuple tunisien qui avait accueilli, on s'en souvient, le trophée des champions il y a 2 ans, 2 saisons. Et on vous parlait de Maxime Gilbert, le voilà sur le terrain, sur un poste d'ailier en défense, dernier défenseur. On le retrouvera sur la base arrière certainement, Mickaël Guigou. Alors, Mickaël Guigou, s'il peut prendre de la vitesse face à Morancy, eh bien très peu de chance pour le défenseur toulousain. Seul sur un petit 1 contre 1, ensuite un petit dribble et on enchaîne. Regardez, il pris de vitesse, ensuite Morancy qui hésite à aller fermer. Citation pour lui. Fatale, l'efficacité 73%, elle est haute, elle est importante. Les gardiens qui ne se sont pas forcément mis en évidence, c'est correct pour l'instant. Oui, sans plus. Effectivement, avec une mention spéciale à Arnaud Siffer. Très bon au sol. Maxime Gilbert. Et très bon tout court. Voilà. Voilà. Gardan qui avait demandé à son équipe, à ses joueurs de montrer de la patience, de prendre le temps de travailler en attaque. Pas sûr que cette tentative de Maxime Gilbert lui convienne. Et une fois encore, on trouve Gabert. Bien, regardez, on vous parlait des gardiens de but, belle parade. Malgré tout, on viendra à un 7 mètres pour certainement une défense en zone. Mickaël Guigou l'amène, le 1 contre 1. On gagne le duel. Et vous le voyez, Zuizey qui traînait en zone. On revient à 7 mètres, on va retrouver non pas Gajic qui n'est plus sur le terrain, mais Mickaël Guigou. Ambiance feutrée. Ne parlez pas trop fort, sinon les joueurs vont vous entendre. Avec énormément de fixation. Mickaël Guigou, toujours aussi irréprochable. Permet à Montpellier de reprendre une longueur d'avance. À la hanche de Wesley Pardin. Changement de système défensif, une nouvelle fois, côté Patrice Canaillé. Mickaël Guigou qui va graviter, regardez, sur le poste d'arrière gauche. Et comme sur l'attaque précédente, effectivement. Ce
Ce n'est pas une stricte sur Maxime Gilbert, mais c'est vraiment une défense sur la position. L'arrière gauche de Toulouse, on va essayer de laisser tout le côté droit se débrouiller. Résultat, on revient côté droit avec ce mouvement de Valentin Porte qui rate sa cible et la relance. La passe Ave Maria d'Arnaud Siffer pour Toumi avec le coin long trouvé. Et ça va vite, engagement rapide, c'est bien de la part de Valentin qui va obtenir 7 mètres. Avec attention, il semble que Zuizey qui a été touché malencontreusement oui, par le retour de Michael Guigou, c'était à gauche de l'image. 7 mètres justifié. Une passe Ave Maria un jour de Thanksgiving, c'est un peu logique pour Arnaud Siffer avec au menu 3, alors de la dinde évidemment, mais 3 matchs de football américain aujourd'hui, dont un qui sera à suivre cette nuit sur Beansport. Le tir à la hanche d'Alvaro Ruiz. Et là, l'Espagnol ne s'est posé aucune question. Le coup de poignet juste à côté du visage d'Arnaud Siffer. Et d'ailleurs, qui le dévisage de loin. Arnaud Siffer très peu satisfait de cette option de tir. C'était pas passé loin du tout. Rémi Calvel, le fidèle. Et l'entrée de Villemino. Ici, ballon en main. Toute une série de ballons perdus et récupéré par Valentin Porte. La touche sera Montpellier-Rennes et la colère du banc toulousain. Elle sera discutée. Mais c'est juste. Ah oui, c'est très bien arbitré. C'est bien Valentin Porte qui touche le ballon au dernier moment. Et cette fois, Morancy a réussi à sortir dans le bon temps face à Michael Guigou. Ouais, c'est le genou droit de Valentin Porte. Kafnichnik qui ne trouve que la barre. Ce sera le danger dans le secteur central. On l'a vu, dès que Michael Guigou va accélérer face à Morancy, alors Morancy sera en difficulté, c'est certain. Évidemment, on n'est pas sur la même vitesse, on n'est pas sur le même centre de gravité. Michael Guigou qui reste sur cette option défensive. Alvaro Ruiz, ah oui, attention, Kafnichnik. La fameuse demi-position en défense, alors qu'aucun pivot n'est dans son secteur. Le Slovène qui ne sort pas sur Alvaro Ruiz, qui, on le répète, réalise une belle première période jusque-là. Oui, mais à l'image de Toulouse, de toute façon, on avait été très séduits. On se souvient la semaine dernière au Palais des Sports face à Paris. Pendant 45 minutes, sincèrement, le Phoenix nous avait offert un jeu remarquable avant finalement de craquer. On avait été séduit à Nantes pendant 55 minutes, on avait été séduit face à Créteil pendant 55 minutes. Aix-en-Provence, oui, on en a fait beaucoup. Et juste pour terminer, franchement, une nouvelle fois, une dernière fois, le public du Palais des Sports de Toulouse avait été vraiment exceptionnel. On avait passé un moment très émouvant et très prenant. Et très respectueux. Oui, c'était vraiment superbe. Le temps mort, pris par Patrice Canaillé. Il reste une petite dizaine de minutes à jouer. Matej, tu te mets ici, Ludo, tu te mets ici. Mika, tu te mets ici. Felipe, tu vas sortir. Baptiste, tu es ici. Victor, tu es ici. Ayman, tu es ici. Sur le refus de jeu, là, ici. Ludo, tu es ici, toi. Matej est ici. Okay. Sur la passe, Baptiste, tu t'engages fort. Et Ludo, tu passes sur la diagonale. Soit tu shootes, soit tu remets ici. Vous revenez vite à 6-0. Ok. Allez, je suis Jerry, allez. Allez. Comment vous voulez bébé? Changement pour l'équipe de Patrice Canaillé au niveau des hommes. On a remis tout le monde en place, les nouveaux dispositifs et puis une solution tout de suite à apporter puisque le bras est levé, on est sous la menace d'un refus de jeu. Donc on donne une solution rapide, essayer de mettre Baptiste Bonnefond en situation de tir et s'il ne l'est pas, il aura l'option Fabregas à l'opposé. Vous allez le voir, Fabregas qui va non pas reculer uniquement sur Morancy mais qui va essayer de se faire un chemin derrière Zuizey. On va suivre tout ça. Là, ça a été touché, non. Ça n'a pris que la barre pour Baptiste Bonnefond. Oui, moins de 5 minutes à jouer. Oui, parce que le temps passe très vite. C'est ça, effectivement. 13 partout et nouvelle opportunité pour le Phoenix de repasser en tête. Avec Gilbert, Alvaro Ruiz, Valentin Porte, le croisé. C'est très bien emmené, mais c'est la conclusion qui pêche.
Le repli défensif est effectué et le jeu placé va pouvoir s'effectuer. Là aussi. Solution à droite, et oui, c'est bien fait. Il a été oublié par Mias Vizey. Foudrage, mais foudrage contre Valentin Porte. Oui, alors sauf qu'il faut revenir en amont vraiment sur cette action. Celui qui fait la différence, c'est cet homme. Le petit homme avec le numéro 14, Michael Guigou, qui remet du rythme sur la fin de montée de balle, qui fixe totalement à gauche la défense de Toulouse, à gauche pour Montpellier. Du coup, il transporte la balle jusqu'au côté droit, et on a une solution évidente. Un 3 contre 2 bien terminé par une solution à l'intérieur et la passe au pivot. Thierry Anti qui nous donne l'autorisation de le citer. Donc de toute façon, chaque parole de Thierry Anti est superbe. Le but de Toulouse et d'Alvaro Ruiz, chaque parole de Thierry Anti est de toute façon très précieuse. Si la LNH laisse déjà filtrer son jugement, ça n'est pas ce qu'on a dit, mon cher Thierry. Ce sont nos interprétations et nos oreilles qui ont traîné un petit peu. C'est très grave, dit-il. Jouer à 15 joueurs sera permis. Je ne compte pas me faire voler 2 fois. Non mais alors attention, encore une fois, on s'est renseigné sur la règle. On était tous un petit peu dans l'embarras, puisque vraiment il y avait peu de personnes qui nous apportaient une réponse au moment, à l'instant T. C'est bien fait, côté Montpellier, Toumi qui va obtenir le 7 mètres, mais absolument rien à filtrer en tout cas. On n'en a pas eu connaissance, c'est juste qu'on allait voir du côté du règlement et qu'a priori il est possible de changer un nom sur la feuille de match en cours de partie. Non, mais parce que c'est compliqué de se concentrer parfois avec Fred Godard qui vient de nous dire et de nous souffler Toumi. Or not Toumi. Ça c'est magnifique. Michael Guigou face à Dumoulin. Face à Cyril Dumoulin. Avec une particularité entre gardiens, Cyril Dumoulin, Wesley Pardin, Vincent Gérard, Arnaud Siffer, très complices en dehors des terrains. C'est ce qui fait également la force de ces deux doublets. Oui, ça fonctionne très bien entre Wesley Pardin et Cyril Dumoulin. Pourtant, ce n'était pas évident avec le Pardin qui avait été dans un premier temps sélectionné pour la Golden League. On ne revient pas sur la Golden League. Ensuite, blessé, eh bien, on avait fait appel à Cyril Dumoulin. Et Cyril Dumoulin qui nous avait confié que vraiment ça se passait de manière excellente du côté de Toulouse. Que les deux gardiens étaient très proches. Super ce tir. Insolent de réussite sur ce tir. Valentin Porte. Le tir sur un appui. La prise de balle à une main pour Valentin Porte. Avec un petit peu de réussite. Pour le poteau, regardez, c'est parfait. Arnaud qui n'a pas le temps de débuter, aucun geste. Une de pivot toujours pour Montpellier, Fabregas et Gabert, externe, très le bras est levé. Ouais, Morancy face à Michael Guigou. Et derrière, ce sera 7 mètres. Il parvient, Michael Guigou, à servir son pivot. Matej Gabert en difficulté, vraiment, dès que Michael Guigou prend le jeu à son compte. Regardez ça, sur un simple mouvement, Morancy est à la rue là aussi. On peut le comprendre, on peut le comprendre et à chaque fois on tremble un petit peu pour lui. Morancy face à Michael Guigou qui le balade. Michael Guigou qui trouve une solution à l'intérieur. Gabert qui obtient 7 mètres. On va retrouver, alors non plus Gajic, non plus Guigou, mais Vitkafnichnik pour ce 7 mètres. Et en deux temps, Vitkafnichnik qui disait il y a quelques semaines dans les colonnes de nos confrères de Midi que son avenir ne s'écrirait peut-être plus ici à Montpellier. Lui qui arrive en fin de contrat. En fin de contrat également, on parlait de Thierry Anti et de Nantes, Aymen Toumi. Aymen Toumi n'a signé qu'un an a priori du côté de Montpellier. Beaucoup de gauchers évidemment avec l'arrivée de Valentin Porte en plus. Théophile Cossé, on le sait maintenant c'est officiel. Valentin Porte qui réalise un festival. Franchement, il a réalisé une première période vraiment remarquable. Alors, quelques ratés, quelques tirs pris précipitamment, mais sinon, il fait un travail énorme. Et regardez, il fait sortir pour 2 minutes Felipe Borges. Une décision que vous ne partagez pas forcément. Je regarde votre visage. Je ne suis pas le seul. Toute l'équipe de Montpellier qui réclamait avant. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous savez, c'est extrêmement frustrant pour un défenseur. Avec 4-5 pas, n'importe qui est capable de sortir n'importe quel défenseur. On va retrouver Alvaro Ruiz qui ramène Toulouse à hauteur de Montpellier.
c'est ça qui compte. Montpellier qui va finir cette première période en infériorité numérique et surtout qui va la débuter. Qui va débuter la seconde également à un joueur de moins. Oui, mais avec un dernier ballon à négocier avec Bonnefond, avec Guigou et avec un Calvel attentif. Et la paire de balles, peut-être une dernière opportunité pour Valentin Porte avec Mias Vizey. Oh, superbe avant le buzzer de la première période. Le Slovène qui vient inscrire le 17e but de Toulouse et un avantage de +1 à la pause. Et bien finalement le dernier ballon aura été pour Toulouse suite à cette perte de balle de Michael Guigou. Toulouse qui mène d'un tout petit but. On a vu une première période, alors on le sentait dès le départ, où les attaques étaient bien en place, on construisait bien, surtout c'était très cohérent ce qu'on proposait des deux lors de ces 30 premières minutes. Coup d'envoi de la deuxième période. Toulouse très séduisant lors du premier acte va devoir terminer le travail. Montpellier va poursuivre son travail de démolition en attaque et tenter de s'emparer seul de la deuxième place. Et Bonnefond, Baptiste Bonnefond l'amène. Costa externe entre Rémi Calvel et Alvaro Ruiz. On a donc évidemment pas de gardien de but en ce moment dans les buts montpelliérains. Et avec Alvaro qui réalise un gros travail sur Ludovic Fabregas, mais Yuri Dolenech réussit à trouver la solution avec ce tir à longue distance. Mais alors quel oubli de la défense toulousaine. Regardez, on ne prend pas du tout en compte Dolenech qui revient à l'opposé du bras tireur, trouve une solution rapide. Vincent Gérard ici à l'image, meilleur joueur et vainqueur du trophée. Alors j'ai cité la LNH, je vais citer également la JPH qui réalise un très bon travail avec un certain Benoît Henry qui lui a remis le trophée juste avant cette partie. Passage en force, Maxime Gilbert qui se trompe, Dragan Gajic qui ferme parfaitement. Et la solution était évidente avec Nemanja Ilic. Regardez sur la prise d'information, Maxime Gilbert doit décaler le ballon. Pas de chasuble sur cette attaque puisque le 6e homme montpelliérain va pouvoir faire son retour, en l'occurrence Vit Kafnichnik. 17 partout, 1 minute 30 de jouer dans cette deuxième période. Petit problème de chrono qui va revenir incessamment sous peu. Le retour du 6e joueur là avec Bonnefond qui va seul. C'est bien Baptiste. Cramé Baptiste Bonnefond, pas vraiment sur ses premières minutes. Qui se gère plutôt bien depuis le début de la partie. Il a été économisé en défense. Il s'est récupéré. Eh bien, regardez, et c'est lui qui va servir Michael Guigou à l'opposé. Une nouvelle fois avec le rebond et derrière l'ajustement de Dragan Gajic. Extrêmement impressionnante cette entame de deuxième période côté Montpellier. Et avec une succession, en tout cas 2 passes à rebond. Le passage en zone de Nemanja Ilic. Avec un Vincent Gérard qui a décollé les côtes de Baptiste Bonnefond. Pas de faute si on va revenir en 9 mètres. Ah oui, c'est Michael Guigou qui en sourit presque. On avait l'impression qu'on l'avait un petit peu oublié sur le coup. On va effectivement revenir regardez à 9 ça, mètres. regardez Vincent Gérard. Ouais. Et voilà, tu dégages. Allez. Alors c'est involontaire évidemment, il veut juste l'inciter à aller de l'avant. Involontaire, je sais pas, c'est pas forcément maîtrisé, c'est la personnalité, hein, Vincent Gérard, caractère fort, l'ancien Dunkerquois. Bonnefond, le voici, Dolenech qui cherche. Et c'est très bien fait, une nouvelle fois 7 Fabregas mètres. pour obtenir le 7 mètres. Et 2 minutes. Ouais, travail remarquable là aussi. Hein. Et 2 minutes pour Suizey. Pas à la lutte, hein, Suizey avec Fabregas. Évident sur ce ralenti, Rémi Calvel se fait soigner. Et écoutez, je ne voulais pas leur porter la poisse en fin de première période. Lorsque je vous demandais d'interroger Valentin sur, avant de penser à conclure, à bien revenir des vestiaires, eh bien, ce n'est pas forcément le cas. Gajic qui a l'occasion de donner 3 buts d'avance au MHB. Compliqué cette deuxième période pour le Phoenix. Loin de l'impression laissée lors des 30 premières minutes. Gaucher Georgievski fait son entrée, fait son retour. 4-0 encaissé par les Toulousains, alors que les Toulousains, on le rappelle, ont évolué à un joueur de plus pendant 1 minute 30 en tout début de seconde période. Et cette fois, c'est une vraie streak de Michael Guigou proposée par le MHB sur Valentin Porte. Parce que c'est vrai qu'en première période, on se souvient que c'était plus sectoriel finalement.
On est en difficulté alors. D'autant plus en infériorité numérique. Oh, Maxime Gilbert qui aurait pu pousser son action entre 1 et 2. Le passage en force sur Gajic. Malheureux, hein, Ilic sur ces deux actions. Un passage en zone. Et là, un passage en force pas évident. Oui, on est d'accord du côté de Philippe Gardant. Oui, on a eu à peu près la même attitude. Non. Alors, comment voulez-vous siffler un passage en force sur un joueur qui est en zone? Le joueur était en zone, en déplacement. Oui. Bon, voilà, Gajic, on va dire, a fait jouer toute son expérience. Voilà. Et lui également, Vitka Flichnik, toujours aussi précieux. Philippe Gardant qui va certainement devoir en sortir son petit carton vert assez rapidement. On reste sur un 5-0 en 4 minutes 20. Incroyable. Le différentiel est terrible pour le moment pour le Phoenix. Et toujours ce travail, cette défense 1-5 avec cette stricte de Michael Guigou qui perturbe vraiment le jeu toulousain. Et Alvaro Ruiz encore une fois. Sur infériorité numérique. Espagnol qui marque son 8e but et son meilleur match. Hein. Alvaro Ruiz depuis le début de la saison. Oh, énorme. Baptiste Bonnefond. Philippe Gardant s'est peut-être un peu trompé sur son sort. Ouais, ça ne nous avait pas paru flagrant en tout cas. Hein. Même si Bonnefond en faisait peut-être moins d'accoutumé, lui qui joue normalement en attaque, en défense. Alors oui, on va répéter le score systématiquement. Mais voilà, vous l'avez retrouvé, c'est ce que nous demandaient nos téléspectateurs. 22-18 effectivement, le temps mort de Philippe Gardant. C'est passage en force. Ici, on met même pas un lourd pif. Un peu de réaction, un peu défensive là. Et après, prenez votre temps au niveau de l'attaque, travaillez-les. Qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est pas mal vous faire châtier comme ça. En plus, avec les deux zigotos qui vont nous siffler tout. Oh! Grandis un peu là. Allez, les gars. Allez, on reprend la défense, les mecs, il a raison, on attaque tranquille, on reprend les annonces, on fixe, on lâche, on regarde, comme au début, les mecs. Allez, nous sommes Toulouse. Châtier, défoncé, Bourpif. Voici 3 des mots à retenir dans ce temps mort posé par Philippe Gardant. Très mécontent de l'engagement physique de son équipe. On l'a vu stigmatiser également certaines décisions arbitrales. On ne reviendra pas sur le terme utilisé. Oui, c'est plutôt sympa. Oui, c'est très sympa, bien sûr. On est tous plus ou moins des zigotos, hein, Thomas. Surtout vous, bien sûr, évidemment. On parle pas de votre veste alors. Allez, c'est reparti toujours avec Alvaro Ruiz. Sur le côté gauche, Gilbert. Valentin Porte, en tout cas, gros coup de gueule, hein, pour le dire comme ça, de la part de Philippe Gardant, pour remettre ses joueurs dans le sens de la marche. C'est un peu plus compliqué, on le constate depuis plusieurs instants. Ouais, ça va lui faire du bien. Maxime Gilbert qui trouve enfin la solution. Oui, ce sera. Alors là, on n'est pas d'accord non plus. Décision très, très étrange. Avec la fin de montée de balle sur le jeu de transition, c'est bien joué. Côté Toulouse, Valentin Porte dans l'intervalle externe, mais surtout le désengagement des joueurs montpelliérains qui restaient encore. Mais oui, mais c'est incroyable. Valentin Porte largement en zone. Il est à 3 mètres dans la zone. Il y a eu un moment de. Comment dire, on se demande. Oui, c'est ça. Ouais. On se demandandait si ça allait être 7 mètres ou 9 mètres. C'est toi qui siffles? Oui. Ah bah non, c'est toi. Ah bah non, c'est personne. Mais non, c'est vrai, c'était ce sentiment-là. Étrange. Bon, en tout cas, ça va faire du bien aux Toulousains qui vont tout de suite profiter. Trouver une solution rapide. Dolenech, le passage de bras et la défense en retard avec Vitka Flichnik qui trouve la solution pour redonner un matelas confortable d'avance. Attention, la passe de gaucher Georgievski dans le dos de Rémi Calvel. Toulouse est à l'envers en ce début de deuxième période et Montpellier peut en profiter. Et le retour de Morancy, toujours cette défense 0-6 pour Toulouse. Regardez ce problème alors que, vous voyez, même si la passe est correcte et arrive jusqu'à Rémi Calvet, de toute manière on n'est pas du tout en situation de supériorité
numérique. Ah, c'est dur à dire. Hein, c'était dur, supériorité. Ouais. Voilà. Et du coup, il y a des fois, il vaut mieux accepter de poser le jeu. Dolenech se balade face à Calvel sur cette action une nouvelle fois. Beaucoup d'espace pour le Slovène. Il va à l'opposé de son bras tireur. Le dernier intervalle. Solution premier poteau. Cyril Dumoulin qui retourne très rapidement sur le banc. Le retour de Wesley Pardin. Oui, ça aurait été rapide. Hein, oui, Cyril. et puis sincèrement, Cyril Dumoulin n'est pas le principal fautif. Loin de là, de ce début de deuxième période complètement raté du Phoenix. Voilà, avec du mouvement, c'est ce que réclamait jusqu'à l'aile. Voilà. Rémi Calvel. Travailler beaucoup plus. La preuve avec ce décalage et cette solution. Le but signé gaucher Georgievski. C'est bien, on a mis du mouvement, de la vitesse dans le mouvement également côté Toulouse. Comme par hasard, on a trouvé une très bonne solution. Oui, le but du Phoenix désormais. Oublier ce vrai passage à vide, ce vrai temps faible pour se concentrer désormais sur les minutes à venir. Retravailler, c'était vraiment l'insistance du capitaine. Oui, parce que Toulouse n'est pas loin, hein, 3 buts maintenant. On a eu un passage très délicat au retour des vestiaires. 24, on en était 16 à la mi-temps, 8 buts en 8 minutes pour Montpellier. Ballon perdu. Et on se projette rapidement avec Alvaro Ruiz. Bonne défense de Jure Dolenech. L'annonce du meneur de jeu espagnol. Le temps fort. Sim Gilbert. C'est contré la tentative de Valentin Porte. On salue Marc Villeberger qui regarde ce soir ce Montpellier-Toulouse et qui nous demandait s'il n'y avait pas de hand d'action ce soir. Si, il y en aura un au terme de cette rencontre. Ça nous permet de saluer Marc Villeberger qui a été écarté d'Aix-en-Provence dans des conditions particulières. Après un match nul obtenu face à Saint-Raphaël, ce qui n'est pas si mal. Ouais, sans Jérôme Fernandez, qui plus est. Avec cette statistique très singulière, en 10 matchs, Marc Villeberger aura obtenu 5 matchs nuls avec Aix, une victoire. C'est vrai qu'au niveau comptable, ce n'était pas parfait, mais en tout cas, on avait l'impression que cette équipe d'Aix, avec beaucoup de jeunes joueurs, progressait au fur et à mesure de ses sorties. On reviendra dans le magazine En Action sur le match d'Aix hier face à Nîmes. Alvaro Ruiz, ça fonctionne toujours. 9e but pour l'Espagnol. Et attention, pendant qu'on saluait Marc Villeberger, un joueur montpelliérain, Dolenech en l'occurrence, a copé 2 minutes. C'est Montpellier maintenant qui va évoluer en infériorité numérique. Et on soulignait le fait que ça n'était pas un match de gardien. Et puisqu'on parle d'Aix, hier, ça a été énorme dans les buts. Une très belle partie de Robin Capel sous les yeux. Une nouvelle fois Diego Simone, toujours avec le sourire. Diego qui va pouvoir se reposer quelques semaines. Jusqu'à la fin de l'année. L'année 2015 terminée pour l'Argentin. Une bonne fond cette fois, c'est bien anticipé de la part de Wesley Pardin. Et l'occasion pour les Toulousains de revenir à un tout petit but. On est sur un score final très élevé, François Xavier. 10e minute de la deuxième période, 24-22. Oui, déjà en première période, on était sur les bases de 32-34 buts. 16 à 17, on vous rappelle le score. Pas de solution pour l'instant pour Toulouse. C'est compliqué, mais ça fonctionne. Avec le bras gauche qui ensuite change de main avec toute son adresse et ensuite va ajuster Vincent Gérard. En tout cas, un temps mort qui aura porté ses fruits pour Philippe Gardan. Ce coup de gueule a remis un petit peu tout le monde d'aplomb. Alors qu'on voyait Toulouse s'écrouler. Toulouse n'est finalement qu'un tout petit but. Un des pivots les plus habiles, êtes-vous d'accord? Azuizey en attaque, à la finition, vraiment c'est très très bien. Alors parfois on lui reproche quelques fantaisies défensives avec des initiatives pas toujours très collectives. Kafnichnik, Pardin, une nouvelle fois, 2 arrêts consécutifs pour Pardin. Et l'opportunité, regardez, on parlait de ce temps faible. Désormais, Toulouse a retrouvé le visage affiché en première période. Profite des erreurs de Montpellier. Même si cette fois, Vincent Gérard ferme la porte à une égalisation.
Je vais essayer de vous donner une explication. Georgeski est perturbé par Baptiste Bonnefond qui est dans l'action. C'est ce qu'il demandait, bien sûr, évidemment. Alors difficile, hein, toujours difficile à jauger comme situation, mais évidemment Georgeski, on ne le voit pas porter son temps de suspension vers le point de pénalty, ce qui est normalement l'objectif pour un ailier lorsqu'il bénéficie d'un angle comme ça. Du coup, il ne peut pas ouvrir son angle suffisamment. Et Vincent Gérard est à la parade. Ouais, super Baptiste Bonnefond, le tir en appui. C'est très bien vraiment ce que propose Baptiste. La bonne sortie de Ludovic Fabregas, le décalage une nouvelle fois pour Gauthier Georgeski. Cette fois, il va chercher Michael Guigou. On va se concerter côté paire arbitral pour savoir si Michael Guigou va être exclu 2 minutes. Il n'en est rien. Ce ne serait peut-être pas une bonne idée de lui donner 2 minutes alors qu'on conteste la décision du 7 mètres. Pas en zone, Michael Guigou, il est bien fixe. Et il a quelques petits pas d'ajustement pour rester sur sa position. Alvaro Ruiz qui continue son festival à 7 mètres. Très bon. Une nouvelle fois, ça passe tout près des oreilles. Cette fois de Vincent Gérard. On parlait de Marc Wilberger et l'un de nos téléspectateurs sur le hashtag en action, c'est Geoffroy, nous demande si on ne pense pas finalement que le niveau de la LNH pousse les présidents à changer plus vite d'entraîneur et travailler moins dans la durée. On se souvient également de Pascal Mahé à Chartres. Alors attention, c'est une... Je ne dis pas que c'est comme ça, mais ça pourrait être une dérive qu'on a connue, surtout moi, en Bundesliga, savoir qu'on voulait des résultats très très rapides. On ne donnait pas de temps du tout aux entraîneurs, alors que traditionnellement, culturellement, en France, on travaille également sur la formation. Il faut du temps. Cette fois, la tentative de Bonnefond bien arrêtée. Pardin qui réalise une belle entrée depuis qu'il a suppléé Cyril Dumoulin. À Aix, c'est peut-être un schéma un petit peu différent malgré tout. Et Pardin qui s'illustre une nouvelle fois. Très rapide, très prompt sur ses appuis. Très efficace au sol. La fin de montée de balle avec Valentin Porte. Oui, dommage plein pour centre Valentin, sur Vincent Gérard. Le tir qui manque de justesse, de précision. La situation était plutôt favorable. La perte de balle, c'est pas compris entre les deux jeunes Bonnefond, Fabregas. Et une nouvelle fois, Gauthier Georgievski qui parvient à égaliser 25 partout au terme des 43 premières minutes de cette partie. Le retour à la normale pour le Phoenix. Eh bien, il y a match. Thomas, on avait un petit peu peur que Toulouse s'écroule. Il était mal parti en seconde période. Encore une fois, j'insiste sur le bon temps mort de Philippe Gardan, même si ça avait été un temps mort plein d'émotions, on va dire, pour bouger ces garçons. Ça a remis ses joueurs dans le droit chemin et très vite, finalement, Toulouse est revenu à hauteur. On va procéder à quelques changements côté Montpellier. Bonnefond, attention, l'angle est très restreint et Pardin une nouvelle fois à la parade. Ça a été touché a priori par Fabregas, les Toulousains. Ça conteste beaucoup les décisions des arbitres ce soir. Et en tout cas, on va saluer l'inspiration de Philippe Gardan qui a fait revenir Wesley Pardin dans les buts, qui après son temps mort où il a haussé le ton, eh bien, il a assisté à un retour à la normale et surtout à une prestation vraiment parfaite de son gardien. Le 5e arrêt depuis qu'il est revenu pour Wesley Pardin, c'est-à-dire autant qu'en 30 minutes en première période c'est bien fait. Ça, vous avez vu le service, sincèrement c'est compliqué de faire plus difficile pour Mias Vizey. Il va d'abord faire le travail pour la prise de position, récupérer ce ballon du bout des doigts et ensuite réaliser un boulot énorme, regardez ça, face à la lutte avec Ludovic Fabregas et ensuite avec Touré Dolenech pour obtenir, oh là là, le jet de 7 mètres et l'échec arrêté par Vincent Gérard d'Alvaro. Et le premier échec pour l'Espagnol dans l'exercice, dommage, l'occasion de passer devant pour Toulouse. C'est le pied d'appui de Vincent Gérard qui s'oppose, ensuite le poteau et le ballon qui sera récupéré par Montpellier. Scénario parfait, suspense total dans cette fin de 11e journée avec Montpellier en difficulté. On se souvient que c'est à ce moment face à Paris que le jeu du Phoenix s'était délité. Le pied en zone, pardon, Valentin Porte. Alors que Montpellier avait perdu le ballon. Patrice Canet qui préfère poser son temps mort.
Merci pour le ralenti qui confirme. On aura sans doute l'entrée de Makovchek. On va écouter les propos de Patrice Canaille. Excusez-moi les gauchers. Le problème, c'est qu'on ne joue pas ensemble. À chaque fois qu'on arrive là, on n'a plus de solution. Il faut que le gaucher qui arrive ici dans ce secteur, soit il décale, soit il croise. On n'arrive jamais à revenir. Dragan, il n'a pas vu un ballon depuis tout à l'heure. Hein, ça part de là, là c'est bon, mais ils anticipent. Il faut pousser ici, croiser et enchaîner de l'autre côté. Enchaîner les passes en jouant 2-3 passes. On va faire, il y aurait 6 demi-centres, il faut qu'ils plongent. Et ici, venir chercher l'écran ici. Ok, en défense, en route, tu défends ici. Mika, tu prends demi-strict sur Valentin. S'il change de secteur, tu le gardes. Ok, Matej ici, plutôt. Ouais, Matej ici, Ludo ici, Juré ici. C'est Matej en pivot. Allez, les gars. Allez, je prends Valentin. Allez, les gars. Allez. Pour les bibis. Ouais, jusqu'au bout. Allez, les gars. Allez. Il y a pas mal de petits changements à venir et notamment cet homme, Borut Makovchek, qu'on n'avait pas encore vu dans cette partie. Il va prendre la place de Baptiste Bonnefond sur le poste d'arrière gauche. On va attendre de lui qu'il marque de loin. Il propose du danger de loin. Très irrégulier hein, le Slovène. Et puis vous l'avez entendu. Vous avez entendu Patrice Canaille qui réclame hein, qu'on aille jouer sur le côté droit vers l'externe. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu Dragan Gajic de l'aile. Des ajustements également sur la défense avec un Michael Guigou qu'on a entendu pour prendre en charge très certainement Valentin Porte. 5 Slovènes en ce moment sur le terrain pour Montpellier. Gajic, Dolenec, Kapnichnik, Gaber, Makovchek. Oui, un en défense qui chasse son compatriote Milas Vizej et la très bonne défense ensuite de Rémi Calvel. Le bras élevé, il va falloir trouver une solution rapidement avec la filière slovène effectivement. Dolenec retour intérieur, le tir à la hanche et l'arrêt superbe de Wesley Pardin. Oui, Milas Vizej. Oh, et oui, formidable, la vista de Maxime Gilbert. La belle passe à rebond également, on voit cette action, le bon tir, hein, mais la belle parade de Wesley Pardin, petit pastis en passage, Maxime Gilbert qui profite du manque d'organisation du repli défensif avec un Borut Makovchek qui ne savait pas trop se situer. Et Toulouse, il passe devant. Et ça ne fait que confirmer tout le bien qu'on pense du jeu de Toulouse. De toute façon, on ne cesse de le répéter depuis le début de la saison. Et maintenant, plus le temps va passer, plus on va parler de conclusion. Non. Pour l'instant, ce que vous faites, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a des supporters toulousains nombreux qui nous regardent. Évidemment. C'est-à-dire que sinon, ils vont vous attendre à la sortie. On leur souhaite que du bien. C'est bien fait de la part de Kapnichnik. Tir croisé classique avec une défense toulousaine malheureusement qui ne sort pas du tout. Regardez, Vizej passif face à son compatriote. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, c'est effectivement le propos de Valentin Porte. Forcément, on y pense, c'est dans nos têtes, déclarait-il il y a quelques jours. Et forcément, ce scénario va se reproduire, cette façon de penser, soulignait-il, parce que nous avons vécu plusieurs échecs dans ces conditions-là. Et il ne faut pas laisser l'emprise psychologique nous tétaniser. Évidemment qu'on y pense. Ilic qui trouve la solution premier poteau. Saint-Vincent Gérard. Bon décalage. Un angle pas énorme. Kapnichnik, le croisé avec Borut Makovchek qui joue face aux tribunes. Vraiment incroyable hein, sur cette situation. Pas en confiance, on l'imagine, Borut Makovchek. Ça reste une énigme. Borut Makovchek qui a un physique vraiment impressionnant, qui a une amplitude et une capacité de tir assez performante, sauf quand il nous offre ce genre de choses. Il est un joueur vraiment on voit dans le doute, perte de confiance. Regardez, c'est exactement ce que vous disiez. Face aux tribunes, à aucun moment il n'a regardé le but. C'était pratiquement une passe en retrait pour Dolenec qui ne s'était pas engagé sur l'action. Et Toulouse qui a l'occasion de prendre deuxième but d'avance. À la limite de la reprise de dribble. Ça joue bien, mais et ça joue bien. Derrière le travail et la défense en zone de Matej Gaber, Milas Vizej est en train de réaliser un match parfait. Une entreprise de démolition à lui tout seul. Vizej, vous le disiez, très adroit à la finition, très technique.
mais également à la prise de balle. Valentin qui était à 2 doigts de faire un marché. Et avec, merci pour ce ralenti, effectivement une défense en zone de Gabert. Et plus de désormais en faveur du Phoenix à 10 minutes du terme de cette partie. Et si Toulouse réussissait le gros coup, réussissait à mettre derrière ces démons. Montpellier qui ne marque plus du tout. Kafnichnik qui a annoncé la couleur, le changement de position sans ballon, un croisé sans ballon. Et c'est bien fait de la part de Dolenech, mais on est vigilant. Dans des conditions compliquées, le service pour Dragan Gajic et la très bonne défense de Rémi Calvel une nouvelle fois qui vient fermer parce que Morancy tout seul ne pouvait pas s'en sortir. Et on n'enchaîne pas du côté de Montpellier, on s'en sort individuellement. Exploit personnel, vraiment. Bis repetita, cette action, on l'a vu il y a quoi sur l'avant-dernière attaque, tout seul. Profite du travail à l'intérieur de fixation de son pivot Gabert, Kafnichnik, et surtout de la passivité. Il manque un pas pour Kafnichnik, pour Zuizey, pour aller toucher son compatriote. Kafnichnik qu'on va retrouver en défense, en joueur avancé. Le Yago, la feinte en tout cas de Mias Zuizey, et derrière la réussite absolue de Nemanja Ilić. Oui, on parlait du changement de gardien avec le retour de Wesley Pardin. Le retour là aussi, c'est vraiment le parallèle est évident d'Arnaud Siffer. Avec un Vincent Gérard qui n'a pas été plus en réussite qu'Arnaud en première période. C'est même plutôt l'inverse, à la limite de la perte de balle, cette dernière transmission. Maxime Gilbert qui n'a pu contrôler ce ballon, conservé donc par Montpellier. Makovcek qui ne va pas vers le but, c'est flagrant, c'est incroyable. Il est transparent depuis son entrée, il n'apporte aucun danger. Et la récupération, non, la faute est commise sur Matej Gabert, mais le bras est levé. Gabert qui n'avait pas totalement le contrôle du ballon, dommage. Il était vers le but. Et Dolenech peut-être de loin, c'est bien pour Guigou intérieur, ce sera un 7 mètres. Et attention aux 2 minutes parce que le maillot de Michael Guigou a failli s'arracher. Ou se faire arracher plutôt, parce que regardez ça, Valentin Porte totalement en retard. Su pu être 2 minutes d'exclusion pour Valentin Porte, contre Valentin Porte. C'est dû. Au vu du ralenti. Bonnefond, ce n'est pas lui qui va aller au 7 mètres, mais bien Dragan Gajic. Sans problème pour le Slovène. Au-dessus du bras droit de Wesley Pardin. Michael Guigou en demi-position sur Valentin Porte. Comme tout à l'heure en première période. C'était les consignes. Alors là, par contre, au dire de Patrice Canaillé, ce n'est pas sur la position, mais sur le joueur. Regardez Michael Guigou qui suit Valentin Porte où qu'il se trouve sur le terrain. Alors ça, le passage en zone. Il faut revenir à une situation avant. Il faut siffler avant. La défense montpelliéraine et Zuizey étaient en zone. Il revient à une position de zone. Oui, mais parce que la faute avait été commise. Bien sûr. Là, pour le coup, un 9 mètres aurait été. On peut pas. 9 mètres. Oui. En tout cas, on ne peut pas accepter difficilement. On demandera conseil une nouvelle fois. Les spécialistes de l'arbitrage. Et c'est bien ce jeu en mouvement. Mais le manque de réussite, la récupération derrière de Michael Guigou sur cet échec de Jure Dolenech. Tant mieux pour les Montpelliérains qui vivent des moments compliqués dans cette deuxième période et un vrai coup à jouer pour les Toulousains parce que Montpellier est loin de ses standards offensifs. Montpellier n'y arrive plus, le croisé avec Baptiste Bonnefond qui trouve la solution. Et 2 minutes. La puissance de Baptiste Bonnefond, le tir croisé. Alors on est obligé, puisqu'on souligne le travail superbe de Baptiste Bonnefond, de parler de l'échec incroyable de Borut Makovcek qui est fantomatique, qui a été fantomatique pour son bref passage sur le terrain. Qui n'a pas convaincu une nouvelle fois. Loin, sans faux, on attend de lui qu'il marque de but, qu'il présente du danger de loin. Malheureusement, il ne prend pas les tirs. Alors, à un degré différent, ça nous rappelle le Simico du dernier quart d'heure hier soir entre Cesson et Saint-Raphaël. Simico qui avait été très bien en première période, totalement disparu des radars, mais lui a donné beaucoup en attaque, en défense, ce qui n'était pas le cas de Borut Makovcek. En attendant, action très positive de Baptiste Bonnefond, un but et puis surtout une exclusion pour 2 minutes. Oh, le 1 contre 1 d'Alvaro, et derrière
la conclusion de l'Espagnol. Super. Et qui va provoquer en plus les 2 minutes. Il était en retard évidemment. Ouais, ce qui paraît assez logique sur ce ralenti. Sur le bras, Matej Gabert. Une action très positive. Alors je vous parlais de celle de Bonnefond, mais alors celle de Alvaro Ruiz. Alvaro, énorme ce soir. Énorme. Pour l'instant, grand artisan de cet avantage de +2 en faveur du Phoenix. Allez, beaucoup d'espace, 5 contre 5. Il va falloir jouer les 1 contre 1. Kafnichnik est l'homme fort en ce moment, c'est lui. Et c'est lui qui permet à Seul. Montpellier de surnager. Parce que sinon ce serait un petit naufrage. Bonnefond également très bon. Oui, depuis son retour, notamment ce but. Ouais, Fabregas qui va sortir, regardez, de l'alignement un petit peu de temps en temps pour perturber Alvaro Ruiz, qui a montré de belles qualités dans 1 contre 1. Il n'y a pas de pivot, bien une nouvelle fois, il montre ses qualités. Même si Fabregas, Ludo, arrive à récupérer la situation au tout dernier moment. On est reparti sur du jeu placé avec Alvaro. Valentin Porte. Et c'est ce que vous disiez, Ludovic Fabregas, qui a vraiment gêné l'Espagnol derrière l'arrêt de cet homme Arnaud Siffer pour conserver cet avantage de +1. Important ce moment à l'aube du Money Time. Valentin Porte, le travail dans le secteur intérieur, la grosse défense et la grosse faute de Ludovic Fabregas, certainement exclu pour 2 minutes. Ah oui, et oui, regardez ça. Deuxième exclusion. Et l'intelligence de Valentin Porte. Il a vu l'espace, il s'y est engouffré. La tête en avant, regardez ça. Oui, on parlait de l'explosivité, la vivacité. Le métier également sur cette action. Et Diego Simone qui était en train de donner son avis. Voilà, on l'a vu avec le doigt bandé. Grand absent, vraiment. Et dans la répétition des matchs avec ce choc face à Szeged et ce match presque sans doute décisif pour la suite des opérations. Il va manquer cruellement. 7 mètres. Illich face à Arnaud Siffer. La fixation est au-dessus de la tête d'Arnaud Siffer. Et regardez, +2 en faveur de Toulouse à 5 minutes de la fin du match. Bon, on ne dit rien. Évidemment, on ne dit rien. Toulouse qui évolue maintenant en supériorité numérique. 4 contre 5, 4 Montpelliérains seulement face à 5 Toulousains. Va provoquer Baptiste Bonnefond. Très bonne défense de Valentin Porte. Le retour du 6e joueur de champ, Mias Vizey, pour apporter de la densité dans la défense. Regardez tout terrain avec un Rémi Calvel au poste avancé. Okay, et il a fait la différence. Pas de faute. Non, pas récupéré. On ne rendra pas le ballon. On réclamait, Yoré Dolenech n'en croit pas ses yeux. Tout le banc est debout. Vincent Gérard se prend la tête à 2 mains. On l'a joué, la récupération ensuite de Michael Guigou. Et c'est bien Toulouse qui, à 6 contre 4, a l'occasion de prendre 3 buts d'avance. Incroyable. Un vrai ballon de break. Un vrai ballon important. Oh là, à ne pas galvauder. Que c'est difficile. 7 mètres d'Arnaud Siffer. Alors une décision qui va évidemment faire beaucoup de bruit ici au Palais des Sports, René Bougnol. On va revoir tout ça. Voilà, oui. C'est une faute de toute façon certaine avec les deux bras sur le côté. Alors il y a contact. Maintenant, bon. Non mais François Xavier. Il est en mouvement. Yoré Dolenech, il va avec les deux bras. Il a le mouvement. Après le 7 mètres qu'on va suivre ensemble. Allez, je parle juste de la faute. Oui, mais bon, voilà. Une faute, c'est toujours dans un contexte. Illich qui trouve la solution. 33 et pour là, Toulouse, 30 pour Montpellier. Toulouse n'est plus loin de la vérité, mais il faut encore tenir. Il ne faut plus rien rater en attaque. Et Toulouse pourrait réaliser la grosse sensation de cette 11e journée. Dolenech face à Gilbert qui l'a oublié, le tir complètement raté. Avec Maxime Gilbert qui était passé totalement à travers. Alors c'est 32-30, 32-30 le score. Oui, pardon, je m'étais un petit peu enflammé en faveur des Toulousains. Le temps mort posé par Patrice Canaillé. Non, c'est 33-30. C'est bien ça, le 7 mètres obtenu, marqué par Illich. Effectivement. C'est pour ça que j'ai tiqué un instant. Oui, c'est 33-30. Il y a une erreur
sur le chrono. Chasuble. Chasuble ici. Pivot, Ludo ici. Ok, on joue systématiquement. Arrière, fort. Au moment de l'arrière, Ludo, tu glisses ici. Au moment de l'arrière, Chasuble, tu sors. Et on enchaîne décalage de ce côté. En défense, vous passez en 4-2 avec Mika ici et Vico ici. Vous gardez ces joueurs-là, ok? Et derrière en zone, 4-2, ok? Allez les gars, allez les gars. Allez, on prend vite. Les gars, 3 minutes, c'est bon, allez. Vite. Et prise de risque, évidemment, prise de risque pour Patrice Canaillé. On est à -3 à quoi? Le temps n'est plus en tête, 3 minutes 30 de la fin peut-être du terme de cette partie. On va défendre en 4-2 pour essayer de récupérer des ballons rapidement. Puis en attaque, on va s'appuyer sur le jeu de la chasuble, comme on dit. Arnaud Siffer, le portier montpelliérain, est sur le banc. Prise de risque, on n'a pas trop le choix. 3 minutes exactement. Et bien 3 buts d'avance en faveur de Toulouse. À un moment très important avec la sortie de Valentin Porte. Le jeu en mouvement et l'arrêt de Wesley Pardin, qui aura été très bon depuis son retour après 7 minutes 30 en seconde période. Le coaching gagnant de Philippe Gardan, qui a pris un risque parce qu'il a sorti très rapidement Cyril Dumoulin, qui à ce moment-là n'y était pas pour grand-chose, abandonné par sa défense. Mais Toulouse, après le temps mort également de Philippe Gardan, a retrouvé de sa superbe et a désormais un ballon de +4 et peut-être déjà une balle de match avec Nemanja Ilic, avec Maxime Gilbert dans le trafic pour Zizek qui préfère décaler pour Gauthier Georgieski. L'arrêt d'Arnaud Siffer. Et super parade d'Arnaud Georgieski qui disposait d'un angle énorme. Il faut enchaîner évidemment. Jeu rapide, pas de solution pour l'instant. Mickaël Guigou oublié par la défense et oublié par Yuri Dolenech. On s'est replié. Bonne défense de Valentin Porte qui va aller mettre le ballon, regardez, assez loin. On ne l'a pas vu, pourtant c'était flagrant et volontaire. Va revenir à 9 mètres et seulement 2 minutes pour les Montpelliérains. Fred Godard et toutes les équipes d'Imagina vous remontrent ça. Incroyable cet oubli offensif. Pas de solution avec Gaïch. Vitka Ptichnik qui tente de servir. Ce sera 2 minutes. Ce sera 2 minutes pour Calvel. Ce sera 2 minutes pour Rémi Calvel. Voilà, très justement pour avoir. Et Toulouse va terminer la partie à 5 joueurs de champ, à 1 joueur de moins. À Montpellier d'en profiter pour espérer accrocher, mais désormais il va falloir un sans faute, ne plus encaisser de but et tout réussir très rapidement. Toulouse tient peut-être enfin sa victoire référence et on a peut-être terminé avec sa malédiction, mais le temps est encore peut-être trop long pour Philippe Gardan, interminable. On va le savoir tout de suite. Le retour de Sevalievich pour apporter du poids côté droit. Attention face à Mickaël Guigou et à sa vivacité. Kavtichnik qui ne prend pas la solution. L'intervalle externe énorme. Wesley Pardin qui vient sans doute mettre un terme aux espoirs de victoire, ça c'est certain, de Montpellier. Oui, 4 buts pour Montpellier en 1 minute 20, ça paraît très difficile. Attention, si Montpellier devait récupérer très vite le ballon, il y aurait peut-être une possibilité d'aller chercher le point du match nul. Ilic, le ballon du match est entre les mains du Phoenix et d'Alvaro Ruiz. On va patienter évidemment jusqu'au dernier moment, le bras est levé. Il reste un temps mort à Philippe Gardan qu'il va poser maintenant. Bien, temps mort. On va se remettre dans le contexte. 1 minute 06, 3 buts d'avance pour Toulouse. Alors là, ça serait une catastrophe internationale pour Toulouse. Le temps mort de Philippe Gardan. Cyril, Mia. Pasco, tu sors, ok? Cyril, c'est toi qui rentres. On met Mia ici, Milke ici, d'accord? On fait coup franc protégé pour Cyril, d'accord? Regarde, ça monte, pourquoi là? Fais-toi plaisir, lâche-toi bien le bras, et fais-toi plaisir mon petit gars, ok? Alvaro, tu écartes ici, d'accord? Ok? Après on a qui là? Qui c'est qui est sur le terrain après les mecs? Ouais, c'est ça. Ok, et balle ici. Ok, on écarte pour Cyril. Ouais. Alvaro, tu peux faire protéger aussi à 3. De toute façon, on a un refus de jeu. Ok, balle, sois disponible. Et on replie, gars, on replie, putain. À 11 mètres, tu mets tout ce que t'as. Une patate. Même à 11 mètres, on peut pas toucher tout ce que t'as. Replie, gars, fais-toi plaisir. Ah, c'est génial ce temps mort. Alors, beaucoup de fraîcheur. Et on va demander à Morancy, qui va être mise en orbite en mode fusée Ariane, d'envoyer
une patate. Et de toute façon, Valentin Porte et Philippe Gardant lui ont dit fais-toi plaisir, peu importe ce qui se passe, et soignez le repli défensif. Ah, c'est à côté. Le tir à côté, soignez le repli défensif, ça a été la deuxième consigne. Dans un second temps, 1 minute à jouer, 3 buts d'avance pour Toulouse. Et le décalage, une nouvelle fois, avec Michael Guigou qui entretient l'infime espoir. On va évidemment patienter pour effectuer l'engagement et regarder la défense tout terrain avec Alvaro. C'est intercepté. Avec Ludovic Fabregas, avec Kaptichnik. 7 et mètres le à venir, 7 mètres avec le chrono qui va certainement s'arrêter. On n'arrête pas le coup. Si, il est arrêté. Pardon, il est arrêté. Incroyable ce scénario. Oh là 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 là. Et si Toulouse était en train de cafouiller avec les vieux démons qui flottent à nouveau au-dessus des têtes du Phoenix. Incroyable sur l'engagement, un joueur montpelliérain caché pratiquement sur le banc qui intercepte. On a vu ça hier entre Cesson et Saint-Raphaël. Je ne sais pas si vous avez l'image en tête. Oui, c'est très malin, mais quel manque de vigilance. Incroyable. Bon, on va s'intéresser aux 7 mètres alors qui va venir. Si Wesley Pardin veut se voir ériger une statue place du Capitole, regardez le président d'Allard, évidemment. Alors, son sourire est tout sauf satisfait, mais plutôt voilà, peu. Regardez, sympa l'image entre les deux présidents, Rémi Lévy. Merci Fred Godard et Philippe Dallard. Trouvez ça. C'est Kaptichnik qui va se présenter face à Pardin. Parce que Wesley Pardin est chaud. Wesley Pardin est chaleur face à Kaptichnik. L'intox du regard, la fixation. Ça passe. Et Kaptichnik qui trouve la faille. 30 secondes. Un but d'avance simplement. Et ça va être une défense de la muerte pour Montpellier. Les 30 dernières secondes, ne rien rater. Nemanja Ilić numérique, on le rappelle. Valentin Porte servi. Attention à ce ballon cafouillé. Et le bras est levé, il faut trouver une solution. Alvaro Ruiz avec Nemanja Ilić, le contraire. Il est passé. Et voilà la victoire. Enfin, la fin de la malédiction pour le Phoenix qui va réaliser un énorme coup et réussit à taper, c'est le mot, Montpellier ici à René Bougnol. Une victoire 34-32. Oubliez les fins de match compliquées. Phoenix s'éloigne de la zone rouge. Elle aurait été quand même la fin compliquée pour les Toulousains qu'on pensait assez tranquille et finalement les Montpelliérains sont revenus à un tout petit but. Elle ne s'est pas jouée à pas grand chose. On vous laisse écouter la satisfaction très relative du public montpelliérain envers ceux qu'a qualifié Philippe Gardant de zigoto. C'était amical. Ouais, moi j'ai perdu ma voix. Je vais aller prendre un petit bonbon au miel et je vais descendre faire les interviews. D'accord. Belle image entre le président. Une libération, évidemment, une libération pour les Toulousains dont on vante depuis le début de la saison pratiquement les qualités. On les a vues une nouvelle fois aujourd'hui face à Montpellier, surtout dans le secteur offensif. Toulouse a très bien joué. Montpellier également. Excusez-moi. Avec Thomas qui s'excuse auprès de tout le monde en traversant le public montpelliérain. Vous avez tout en direct. Toulouse a vraiment réalisé une belle partie. Dans le secteur offensif, Montpellier était bien présent. Peut-être que la différence s'est faite dans les buts avec un Wesley Pardin qui, lors de son retour dans les 25 dernières minutes de la seconde période, a été très bon alors qu'on a eu des difficultés pendant toute la partie côté montpelliérain, que ce soit Vincent Gérard ou Arnaud Siffer. On a été en dessous Toulouse dans ce secteur-là avec des défenses qui ont été d'une manière générale prises par les attaques adverses. Bravo à Toulouse, une vraie libération alors qu'on voit les mines déconfites des Montpelliérains. Semaine compliquée qui a débuté du côté de Tremblay aujourd'hui face à Toulouse, et puis on sera tous Montpelliérains dimanche dans le match de Ligue des Champions qui peut se révéler très important, un match face aux Hongrois de Szeged.